Laissez-moi vous montrer comment j'ai transformé quelques bols en verre en ces dupes de Pottery Barn. Appliquez une couche de peinture en aérosol et d'après sur les bols. Avec le Rub and Buff, j'ai pu appliquer une couche et obtenir l'aspect vieilli que je voulais. Retournez-le et peignez ensuite le fond, l'autre côté de vos bols. J'ai coupé l'anneau de la sucette et cassé un petit morceau de l'anneau du rideau de douche et les ai collés. Ici, j'ai utilisé des cubes de cire, les ai fait fondre, puis vous versez cela dans le bol. Pour vos mèches, vous pouvez obtenir un kit sur Amazon et utiliser les bâtonnets de glace avec le trou pour vous assurer que vos mèches restent droites. Et voilà, allumez et profitez. Séparez les couches d'une serviette en papier à motif. Ensuite, coupez la serviette pour qu'elle s'adapte au diamètre de votre bougie et pressez doucement contre la plaque de fer. Continuez à rouler jusqu'à ce que la bougie soit entièrement enveloppée dans la serviette. Remplissez un récipient allant au four avec de l'eau chaude. Placez une bougie effilée dans l'eau chaude et laissez reposer pendant 10 minutes. Ensuite, enveloppez la bougie dans du papier ciré et appuyez doucement sur le milieu de la bougie et tournez-la délicatement dans la forme que vous souhaitez. Prenez du ruban de peintre et collez des sections ou des rayures sur une bougie effilée. Peignez des couches légères de peinture acrylique dans les sections ouvertes de la bougie et laissez sécher complètement. J'espère que cela vous a inspiré à vous amuser à embellir des bougies effilées ordinaires. Nous allons commencer ce projet avec un pot de fleurs en argile et je vais peindre entièrement mon pot avec de la peinture noire. Je vais utiliser du frottement et du lustrage doré antique. Donnez-lui une sorte de look patiné antique et je vais peindre le tasseau entièrement en noir. Je coupe mon tasseau en ponçant le bord et je prends de la ficelle et mon pistolet à colle chaude pour fixer la ficelle de chaque côté. Je prends un morceau de carton et je le découpe en différentes bandes. Je vais le peindre en noir, frotter et lustrer à nouveau et je passe ma ficelle à travers le trou au bas du pot de fleurs en la collant à la pièce de carton. Je prends la corde et je fais un nœud. J'espère que cela vous a inspiré à essayer cette imitation de la cloche Pottery Barn. Décorez votre mur. Ouvrez le paquet de bougies chauffe-plat et sortez-les. Tirez doucement sur la mèche. Placez autant de bougies chauffe-plat que vous pensez avoir besoin dans la casserole et portez l'eau à ébullition. Versez assez de cire sur le papier parchemin pour entourer votre emporte-pièce, puis placez votre emporte-pièce sur la cire et appuyez dessus. Remplissez les emporte-pièces presque jusqu'en haut. Maintenant, les mèches des bougies à thé de Dollar Tree sont vraiment courtes, alors j'ai attendu pour les ajouter à la couche supérieure de la cire. J'ai ajouté la fausse neige à la cire fondue et je l'ai versée sur la toute dernière couche. Vous pouvez enlever l'excès de cire, placer mes emporte-pièces sur un plat à tarte Pyrex. J'ai pris une guirlande, les transformer en couronne et les placer dans le plateau. Joli petit étalage. Commencez avec un vase de Dollar Tree. Couvrez-le entièrement avec de la peinture en aérosol pour verre givré. Nous allons utiliser un seau et nous allons le coller à chaud sur le dessus. Alors maintenant, nous allons commencer avec du ruban. Maintenant, vous voulez vous assurer que vous mettez la colle chaude tout autour, puis fixez lentement le ruban. Et j'en suis venue à utiliser 2 de ces feuilles. Et puis je vais probablement utiliser quelques-unes des baies décoratives. Et une fois que j'ai versé tout le sac de pierre dans le vase, détachez le haut de la lumière solaire de la base. Et nous allons placer ceci au centre du vase. C'est une belle et mignonne lanterne solaire décorative dont je suis vraiment ravie qu'elle orne maintenant ma véranda grillagée. Prenez chaque cerceau de broderie et vissez les vis fermement. Puis peignez-les en marron. Vous allez prendre de la vigne vierge. Vous allez la fixer avec des cure-pipes marron, quelques pommes de pin. Fixez-les avec de la colle chaude. J'ai donc sélectionné quelques ornements et commencé à les coller près des pommes de pin. Ajoutez quelques plumes de faisan. Mettez 3 crochets commande et j'ai accroché mes 3 couronnes. Rassemblons quelques oranges du réfrigérateur. Nous allons d'abord couper quelques petits morceaux de romarin et nous allons les attacher au cône avec nos épingles florales en forme de U. Maintenant, nous allons placer des morceaux de romarin plus longs tout autour de la partie inférieure de l'arbre. Maintenant que notre arbre est totalement recouvert de romarin, il est temps d'ajouter nos petites mignonnes. J'utilise des cure-dents basiques du placard de la cuisine et je mets l'extrémité pointue dans l'arbre.
J'ai commencé avec un vase transparent et je vais placer environ 12 à 15 petites mignonnes à l'intérieur du vase. Je vais ensuite remplir le vase avec de l'eau. Je commence toujours par une base de verdure, puis je vais ajouter du buis panaché. Enfin, nous allons ajouter nos fleurs pour notre dernier projet. J'ai pris des oranges et les ai séchées dans un déshydrateur. Je vais simplement utiliser un pistolet à colle chaude, coller le bâton de cannelle au milieu de la tranche de pamplemousse séchée, ajouter un brin de romarin et peut-être un peu d'anis étoilé. Je prends ensuite un fil, le passe à travers l'écorce de l'agrume et le tord. Maintenant, il est temps de fixer ces éléments à la couronne. Et voilà 3 super projets que vous pouvez créer à partir d'agrumes frais. Pour commencer mon projet, j'ai commencé avec des mini-pots en terre cuite et j'ai commencé à les peindre avec de la peinture acrylique pour Artisanat Deco Arts dans la teinte blanche. Je voulais peindre l'extérieur ainsi que l'intérieur. Et pour le bas des pots, j'ai utilisé de la peinture crème d'accent métallique d'encre de feuilles de pays dans la teinte montre de poche et je l'ai frotté sur toutes les surfaces extérieures des cloches. Puis, vous pouvez l'essuyer avec juste un morceau de serviette en papier propre. Une fois que c'était sec, j'ai pris du papier de verre et j'ai juste poncé un peu les bords. Ensuite, j'ai pris de la corde en coton de toile et j'ai coupé 3 morceaux, les ai enroulés en boucle et ai fait un nœud. Et je l'ai tressé et j'ai fini l'extrémité de la tresse avec un nœud. J'ai ajouté du ruban de crochet autour du bas de la ceinture. Et ensuite, j'ai collé à chaud quelques embellissements. Une fois cela terminé, je les ai ajoutés à ma ficelle en coton. Ajoutez des grelots en les nouant sur la ficelle. Une fois terminés, je les ai accrochés chez moi et j'adore à quel point ces cloches étaient faciles à fabriquer. Prenez n'importe quel verre. Prenez n'importe quel vase ou récipient en verre que vous avez et recouvrez le fond de quelques centimètres de verdure. Orientez les extrémités de la verdure vers l'extérieur du verre. Prenez quelques longueurs de film plastique et commencez à le froisser en un tas. La 3e couche est constituée de canneberges fraîches. Il suffit de les empiler sur la couche de film plastique. Prenez une carafe d'eau et versez sur le dessus de toutes les couches. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une bougie chauffe-plat au sommet des couches ou ajouter de la verdure supplémentaire sur la couche supérieure de canneberge. C'est un centre de table parfait pour les fêtes, à placer n'importe où dans votre maison. Nous allons commencer avec le côté plié vers le bas et je vais faire une ligne de colle chaude à travers la base, puis je vais aller en travers dans une formation en zigzag vraiment mince vers l'ouverture. Nous allons prendre notre prochain sac, nous allons le poser juste au-dessus. Donc, nous allons continuer à faire cela jusqu'à ce que les 7 couches aient été fixées en coupant une formation en 5, donc en commençant par le centre et en allant vers l'extérieur. Donc, nous allons juste faire 2 petits triangles et vous pouvez faire cela aussi grand ou aussi petit que vous le souhaitez. Maintenant que ces coupes ont été faites, nous allons éventer cela et nous allons joindre les 2 extrémités ensemble. Voyez comme c'est joli et voilà, voici mon produit fini de mes flocons de neige rustiques en sac de papier.